En quelques traits, le ton est donné. Voici l'ancien dirigeant sud-africain Jacob Zuma en tenue traditionnelle zoulou qui embroche l'actuel président Cyril Ramaphosa. J'essaie de montrer sa victoire. Il se présente aux élections sous l'étiquette du parti MK, ce qui ne s'est pas très bien passé avec l'ANC. Je dessine la lance de Zuma qui pique les fesses du président pour dire « Je vais me présenter et je vais te retrouver ». Son auteur, Nathine Goubane, croque régulièrement les derniers éclats de la scène politique sud-africaine, en particulier ceux de Jacob Zuma, dont la candidature aux élections législatives du 29 mai prochain fait les gros titres depuis plusieurs semaines. Une matière riche pour ce jeune illustrateur de 34 ans qui découvre l'exercice de la satire politique. En tant que Sud-Africains noirs, nous sommes issus d'une culture qui affirme qu'il faut toujours respecter ses aînés. Il ne faut jamais se moquer d'eux. J'ai dû dépasser cela. Après des décennies de censure sous l'apartheid, la satire politique est encore un genre nouveau, mais en plein essor. Dans son studio, en plein cœur du Cap, l'un de ses pionniers, Zapiro, estime qu'il est même crucial pour la jeune démocratie sud-africaine. Les 5 prochaines années vont être incroyablement effrayantes. Il faudra peut-être attendre 6 ans pour que quelque chose se produise. D'ici là, nous ne serons plus un pays fonctionnel. Si vous regardez ce qui se passe en ce moment, la corruption, etc., nous sommes en train de sombrer. L'Afrique du Sud est l'un des pays africains les mieux classés par Reporters sans frontières en matière de respect de la liberté de la presse. Mais les attaques verbales de responsables politiques et des violences commises par les forces de l'ordre contre des journalistes et dessinateurs de presse ont augmenté ces dernières années.